Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Je pensais que c'était réglé, cette affaire-là, mais ça ne l'a jamais été, finalement. La discrimination religieuse et ethnique dans plus que 36 garderies, ça, c'est au bas mot, là. C'est le dossier de Francis Veil dans la presse. Oui, excellent dossier. Et ça nous ramène à 2010. Je m'excuse, j'ai de la mémoire. J'étais ici, moi, en 2010. Je couvrais la politique et Yolande James était vraiment outrée, était ministre de la Famille à l'époque de Jean Charest. Puis elle avait dit, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait de l'éducation religieuse dans les garderies subventionnées. Donc, CPE et garderies subventionnées. Et à l'époque, Benoît, en 2010, elle avait adopté une directive très dure là, pour sortir la religion des garderies. C'est super intéressant. J'ai revu tout ça. Excuse-moi, là, Antoine, je t'interromps parce qu'Alexandre Moranville m'a donné une information là-dessus. Puis puisque tu en parles, je veux juste faire le suivi. En 2010, la garderie dont tu parles, Oasis Bouchou, avait défrayé la manchette quand l'opposition péquiste avait mis au jour que ses administrateurs étaient d'importants contributeurs à la caisse du Parti libéral du Québec. Oui, mais je veux dire, ça n'avait pas empêché... Oui, je comprends, mais ça, c'est peut-être un autre dossier, mais je vais te dire, ça n'avait pas empêché le gouvernement libéral de prendre des mesures là, pour empêcher ça. Et puis c'est pas des crackpots de la laïcité, là, les libéraux de Jean Charest, mais il avait sorti la religion des garderies et il avait adopté cette directive-là. Et même le gouvernement Philippe Couillard, qui est encore moins dans la neutralité religieuse et dans la laïcité, il l'avait mis dans la loi 62. Et c'est l'article 90.1, je m'excuse d'être précis comme ça, de la loi empêchant les accommodements raisonnables, où c'est écrit, là, Benoît, ça peut pas être plus clair que ça, là. C'est écrit « afin de favoriser la cohésion sociale ». Ainsi que l'intégration des enfants sans distinction liée à l'origine sociale ou ethnique ou à l'appartenance religieuse. Les prestataires de services de garde subventionnés doivent s'assurer, 1, que l'admission des enfants n'est pas liée à l'apprentissage d'une croyance, d'un dogme ou à la pratique d'une religion spécifique. C'est-à-dire, c'est clair, là, l'admission, c'est précis. Non, je veux bien, donc, Antoine, mais qui l'a appliqué? Suzanne Roy, mais qui l'a appliqué, cette loi-là? Personne. J'ai posé la question au ministère. Exactement. Il y a 2 semaines, ça tombe bien. Tu sais, des fois, il y a des dossiers en l'air, comme le dossier Bedford nous ramenait à ça. Ouais. Puis là, je voyais les libéraux qui, pour reprendre une de tes expressions préférées, faisaient des cacas nerveux en lien avec la position de Marois Risky quant aux écoles religieuses subventionnées. Et il disait, ben là, c'est pas dans la tradition libérale. Même André Pratt, là, le chef de la commission politique, disait la même chose. Il faut enquêter là-dessus pour être bien sûr. Mais les gens qui étaient contre, et ils sont quelques-uns au caucus, Marois Risky, André Fortin, Monsef Déragi, contre les subventions aux écoles religieuses, disent, ben, les libéraux, ils l'ont déjà fait. 2010, on a adopté cette directive-là. Et moi, j'ai posé la question au ministère, j'ai dit, est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions? Parce que dans la loi, c'est écrit, là, ils s'exposent à des sanctions, ceux qui contreviennent à l'article que je t'ai lu, 90.1. Et jusqu'à présent, aucune sanction de la sorte n'a été appliquée, m'a-t-on répondu. Donc, c'est une loi, tu sais, de par avant, là. On adopte des lois pour rassurer, après des controverses médiatiques, pour rassurer la population, puis on ne les applique pas. Exact. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de lobbies religieux. Puis Suzanne Roy, ce matin, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Ah, il faut attendre qu'on adopte un nouveau guichet unique. J'ai vérifié tantôt, dans son entourage, j'ai dit, mais vous avez déjà 90.1, pourquoi vous attendez qu'on établisse des règles d'admission avec un nouveau guichet unique? Ils veulent gagner il fallait faire le ménage, il fallait faire... Quel non, ménage? vous avez déjà 90.1. Ben oui.
Et là, j'ai pas de réponse. Puis au moment où on s'est connecté, j'étais au téléphone avec l'entourage de Mme Roy. Je la vais avoir reçois à plus de midi et détails demi. plus tard. Je la Ben, tu reçois lui tantôt à demanderas. midi et demi. Ah, certainement. Vous avez 90.1, c'est dans mes notes. Tu lui citeras. 90.1. Caroline. Sybelle, peux-tu me l'imprimer, le 90.1? Comme ça, je l'aurai avec Madame Roy. Merci, Antoine, mais je vais lui dire que ta question... Pourquoi pas de sanctions elle est depuis pendante. 2010? Ben Une oui. directive? Ouais. Peut-être que c'est moins fort qu'une loi, mais depuis 2017, c'est dans la loi. Pourquoi la Coalition Avenir Québec, le Parti de la laïcité, Mais pourquoi n'a le Parti rien fait québécois? là-dessus? Pourquoi le Parti québécois ne l'a pas fait, qui était au pouvoir de Ben 2012 à 2014? Et Ben pourquoi oui, il ne l'a ben pas oui. fait? Ah, Absolument. c'est Mais là, auparavant. on parle du gouvernement en place, là, et c'est Mais eux vas-y qui ont avec, fait... vas-y avec ton scénario inverse, là. Si on faisait vraiment de la discrimination dans les garderies, Oui? hein? Ce que tu m'as écrit, là. Imaginons l'inverse 2 secondes. Être québécois de souche pour rentrer dans une garderie, Ouais. être référé par un cardinal, Ben oui. ou bien parler le joual d'un bleuet du Saguenay. Oui. Il faut faire des beaux lao pour rentrer à la garderie. Non, mais sérieux, là? As-tu de la place, là, pour mon enfant? Pour mon kid? Regarde, ton CPA, j'ai toujours trouvé que c'était un beau projet. Ah, OK, t'as une place. Ah, vous avez l'action, vous avez de la place. Propriété du Vatican. Mais c'est ça. Puis en plus, y a-tu un meilleur endroit, puis je vais en parler à Mme Roy, est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour endoctriner des enfants à la religion, quelle que soit la religion, que dans une garderie? Ils ont 2, 3, tu sais, c'est des poupons, là, jusqu'à 5 ans. Tu peux-tu leur laver le cerveau solide, là? Remarque, c'est pas automatique. Il y a... Tu sais, dans ma génération, Arrêtons on d'être est allé niaiseux. beaucoup dans des écoles religieuses. Moi, j'ai fait mon primaire, mon secondaire ici à Saint-Louis-de-Gonzague, primaire, secondaire au Petit Séminaire de Québec. Est-ce que je suis devenu une grenouille de bénitier? Non. Non, mais c'est parce que t'en es sorti, puis il y a eu la Révolution tranquille. C'est ça, Et, exactement. Puis moi aussi, là, il y avait le mercredi des cendres. Puis après, on a emporté des cendriers, il n'y a plus besoin de nous en mettre sur la tête. Tu sais, on n'en parle plus. Mais on a progressé. On a progressé. Mais là, on ne va pas reculer parce qu'il y a des gens qui croient dans des lutins imaginaires, puis ils veulent nous l'imposer, puis ils veulent endoctriner leurs enfants, surtout à ne pas faire partie de la collectivité. Tu sais, de dire, moi, je suis spécial. Moi, je suis pour la laïcité. Je suis pas pour autant anti-religieux. S'ils veulent faire ça, c'est possible. L'autre fois, je suis allé au service anniversaire de mon père à l'église. Et le prêtre a dit, pour les enfants, ben, il y a la catéchèse. Mais c'est à l'église et c'est les parents qui paient. C'est correct. Le religieux, c'est pas uniquement source de malheur, là. Donc, mais ça devrait être privé. Là, on parle des subventions, là. On veut pas subventionner ça. Donc, que ce soit à l'église, dans une mosquée... Il faut arrêter d'être niaiseux. Antoine, il faut arrêter d'être sans dessin. Quand tu vas l'entrer sur l'islamisme à Bedford, là, puis il leur enseigne pas la sexualité, il leur enseigne pas la science, le bonhomme veut pas qu'une femme avec autorité rentre dans sa classe. Le rapport entre les petits gars et les petites filles. Les petites filles n'ont pas le droit de jouer au soccer. Faut arrêter de toujours dire « Ben, c'est pas grave, puis il faut être ouvert, puis de fuck off. » Non, ça suffit. Ça suffit. On ne s'est pas battu pendant des décennies pour reculer parce qu'il y a une gang de rétrogrades qui veulent imposer leur religion. Ça suffit. On peut être critique des religions. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Puis, il y a des choses qu'on doit pouvoir dire. Là, je cherche sur mon téléphone parce que tantôt, j'ai vu une bonne question qui était véhiculée par Richard Martineau. C'était une blague de Guy Perkins qui disait pourquoi un homme barbu qui veut dominer sa femme, comme on a vu là, dans le débat sur le masculinisme, c'est évidemment quelqu'un qui est du patriarcat, comment on dit, toxique. Mais un gars barbu qui veut dominer sa femme ou un gars barbu avec des boudins qui veut dominer sa femme, ça, on n'a jamais le droit de dire, ben là, il y a une masculinité toxique. Là aussi. Je l'ai dit ce matin, il se cache derrière des religions. Puis le gars, là, que ce soit religion catholique ou musulmane ou coranique ou whatever, là, il dit, ma femme se soumet à... Moi, je me soumets à Dieu, mais ma femme se soumet à moi. Ça veut dire, le gros, que tu penses que t'es Dieu pour ta femme.
Ouais. Puis là, ils sont là, puis quand elle refuse d'être obéissante, qu'est-ce qui arrive? Tu sors-tu tes grosses gonflettes là, sur lesquelles tu as travaillé, au lieu de lire des livres, là, puis t'informer, puis d'être un meilleur citoyen? Fais « feu. Ça, c'est important. Fait que quand ta femme te contredit, tu es encore les une, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que ça veut dire, masculiniste, là. Ma femme est soumise à moi. Ta gueule! Ta gueule! T'as pas... les femmes, là, on a travaillé pour que les femmes soient les égaux, les égales des hommes. Puis là, t'as une gang on a bien réussi là-dessus. Tu sais, on est souvent critique du Québec, toi et moi, surtout toi. Mais, tu sais, nous, on va pas revenir là-dessus, là. C'est une réussite extraordinaire. Absolument. Puis, tu sais, on doit faire en sorte que notre argent là, de contribuables ne serve pas à favoriser cela et qu'on soit laïque. Mais que les gens soient religieux, moi, je veux dire, c'est normal. Ça existe. C'est presque, j'allais employer un grand mot, consubstantiel à l'être humain, mais qu'il le fasse dans le privé, pas consubstantiel à l'État. Voilà. Mais pas une religion politisée plus, que tu utilises pour faire avancer un agenda rétrograde où tu fais reculer les droits des femmes, tu fais reculer le droit des fillettes. Mais là, il faut être capable de se tenir debout, d'avoir un peu d'épine dorsale, d'avoir des ministres qui vont dire « ça suffit », d'avoir des directions Madame Roy, pourquoi pas utiliser 90.1 puis sanctionner les garderies qui font ça encore? Je l'ai gardé, je vais te citer puis je vais lui poser la question. Tu me l'as donné, là, afin de favoriser la cohésion sociale. On va revenir là-dessus tantôt avec Madame Roy. Je saute le lock-out rapidement. Là. Je veux que tu me parles du pont de Québec qui redevient propriété fédérale. Sortez le duct tape. Non, mais c'est fabuleux, là. Écoute, c'est le pont de Québec, il y a une entente qui a été signée il y a quelques mois. Là, elle est officialisée, signée et tout. Je trouve ça formidable. C'est le premier lien, le pont de Québec. Il est magnifique, c'est patrimonial. Et par contre, le gouvernement libéral, il y a, je me souviens pas combien d'années, a vendu ça pour une pièce au CN. Le CN, là, ça fait de l'argent. Là. Ils ont juste fait en sorte qu'il soit acceptable pour que les trains passent dessus. À part ça, ils n'ont rien fait. C'est épouvantable. Là, le gouvernement fédéral le récupère. Ouais. Il va être obligé de le peindre. Ça va coûter 500 millions. Je ne sais pas combien. Là, les dernières estimations, c'était de cet ordre-là. Mais alors, tu trouves pas ça fou, toi? Moi, je veux le détail de la facture. 500 fou, millions pour peinturer, tu me niaises. Mais tu vois, encore une fois, on a socialisé les pertes. On socialise les pertes, on privatise les profits. Exactement. Mais c'est vraiment fâchant. Je vais y aller peinturer le pont, moi, pour 10 millions. 500 millions, sacramouille, il m'a te le faire pour 10 millions. T'as trop mal au dos, Benoît. Non, sacramouille. Je vais trouver un système pour y arriver. Je vais me craquer avec un système de poulie, mon ami, là. Pour 10 millions, moi, y aller avec le rouleau puis le pinceau, me le faire moi-même. Tu me niaises-tu 500 millions? Tu déjà passé sur le pont? Oui. C'est haut, un sacrifice. Ouais, moi, quand tu passes en vélo, là, je sais pas, à pied. C'est haut, à pied. Ouais. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai déjà fait le marathon des deux rives. On partait de la rive sud, puis on traversait au 30e kilomètre, tu traversais sur le pont de Québec, là. Je veux dire, j'en ai des frissons juste à parler de ça, là, tu sais. Fatigué, t'es un peu euphorique. Là, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais, tu sais, à Québec, on a une géographie de géant. Et ce pont-là, il est tombé 2 fois, là. Et là, c'est sûr qu'il retombera pas, là, surtout si on s'en occupe bien. Mais je répète, moi, mon message, c'est on a socialisé les pertes. On a privatisé les profits. Le CN est un mauvais citoyen corporatif. Je trouve ça très triste. Un État dans l'État. Et il y a un aspect colonial aussi au CN. C'est comme si la compagnie était plus importante que le pays. Là, mais le pont Victoria à Montréal, c'est pareil. Là. C'est le CN qui a ça. Je suis pas mal sûr que c'est le CN, pas le CP. Puis le pont Jacques-Cartier, en tout cas, ils l'ont bien refait. Il y a eu des libéraux qui ont eu des beaux pots de vin. Hein? Écoute, c'est une enquête formidable de l'émission Enquête, là. Et là-dessus, mais au moins, il est solide puis il est beau. Alors, on veut la même chose ici à Québec pour le pont de Québec.
Bon, parfait. Puis, c'est ça, un mot sur le lockout, puis après, j'embarque avec... Je te l'avais dit hier. Je te l'avais dit. Il reste une chose au gouvernement fédéral pour agir quand il y a des grèves ou des lockouts comme celle-là qui impliquent des pertes financières épouvantables. C'est l'article 107 de la loi qui permet au ministre de dire, bon, là, votre conflit, ça va mal, là, on envoie ça. Arbitrage obligatoire, Conseil canadien des relations industrielles, qui lui dit « OK, on va arbitrer. » Formidable. Mais je vais te dire une chose, c'est que pourquoi le gouvernement fédéral est obligé de faire ça? Parce qu'il ne peut plus faire de loi spéciale. Parce que les juges de la Cour suprême ont considéré que le droit de grève était une affaire, là, était constitutionnel, un droit constitutionnel. Il y a des juges qui les avaient avertis, des juges dissidents. Ils s'entendent pas, les juges, des fois, sur les droits fondamentaux. Et le juge Wagner avait dit, vous brisez un équilibre dans les relations de travail en mettant ça constitutionnel, un droit fondamental. Et donc, moi, ce que j'ai peur, là, parce que les syndicats vont faire quoi? L'article 107 est déjà contesté parce que ça a été utilisé pour le ferroviaire. Là, ça va être réutilisé, évidemment, pour les ports. Ben, les syndicats vont contester ça devant les tribunaux, puis dans quelques années, le fédéral ne pourra même plus rien faire. Bon. On va lui dire, ben là, il y a un lockout ou il y a une grève dans un domaine fondamental, il ne pourra plus rien faire. Alors, espérons. Bon, là, il le fait, bravo. Mais là, j'ai hâte de voir aussi le NPD. J'ai écrit au NPD, j'ai dit, allez-vous faire tomber le gouvernement parce que vous ne devez pas aimer ça, là, qui empêche la libre négociation. Oui. Puis, est-ce qu'ils ont répondu? Bon, ben, je vais regarder. Non, mais regarde, peut-être qu'il a répondu avec sa Rolex. Non, il doit avoir une Apple Watch Rolex. Une Rolex Apple Watch. Jack Meeting. Jack Meeting, il doit avoir ça dans sa BMW ou dans son revers de l'appel d'habits à 2000$. Hey, tu me fais penser, l'autre fois, je cherchais le contraire de gauche caviar. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est à droite, gauche caviar? Et j'ai cherché, j'ai trouvé Country Club Conservatism. Et c'est ça qu'on a aux États-Unis. OK. Faut qu'on se laisse. C'est ça qu'on a. OK. On s'en parlera demain, le Country Club conservatisme. Hey, gauche caviar, là, t'as je comprends. Le gars de gauche avec sa montre. On va mais trouver t'as Country Club Conservatism, c'est-à-dire mort à l'argot, puis les beaux clubs en disant qu'on est proche du peuple. Hey, Trump, il est proche du peuple. Oui, mais il est tout le temps dans des country clubs. T'es un gros jaloux. Arrête donc. Laisse-le tranquille, pauvre monsieur. Il travaille fort. Merci, Antoine. À demain. Salut, à demain.